Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo et avant toute chose, je voulais vraiment vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année pour cette nouvelle année 2023 et je vous souhaite vraiment très sincèrement le meilleur. Pour aujourd'hui, on va commencer l'année. Oh là là, moi ça me fait bizarre de me dire qu'on est déjà, ça y est, en 2023. On va commencer l'année avec une vidéo maquillage où on va tester les produits, certains des produits que je vous ai présentés lors de mon dernier haul. Et puis un petit peu plus tard dans la semaine, vous aurez des vidéos avec mes produits, on va dire mes best-of, les produits que j'ai préférés, que j'ai découverts et qui sont ceux qui m'ont le plus marqué sur l'année 2022. Au niveau de ces produits, aujourd'hui, on va faire un teint complet ensemble parce qu'on va, entre autres, utiliser le teint Idol Ultra Wear Care and Glow de Lancôme que j'ai acheté. Je vais commencer par la palette Color Shifter de Sephora parce que vraiment, cette petite palette kaki, je la trouve magnifique et j'ai lu vos commentaires. Hein, j'ai pas encore répondu à tout le monde, mais j'ai lu vos commentaires et visiblement, hein, vous êtes également nombreuses à être comme moi, à trouver que ces petites palettes sont vraiment extrêmement belle. Donc on va tester des petits trucs comme ça et puis avec du coup je mettrai le nouveau Ultra Juice Plump, le 08 que j'avais acheté, qui devrait aller normalement assez bien avec la palette. Vous retrouverez, par contre, même pour cette nouvelle année, il y a des choses qui ne vont pas changer. Vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pendant ce maquillage. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir. Ça me fera quand même super plaisir. Pour ce qui est de ce maquillage, de ce premier tutoriel 2023, avec qui sait peut-être déjà des premières pépites, c'est de suite. On commence du coup avec ce fond de teint, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Moi, la teinte que j'ai prise, c'est la teinte 220C. Que vous dire, à part qu'il est cher, parce qu'il coûte quand même à peu près 52 €, donc c'est vrai que ça n'est pas donné. Je l'ai essayé en boutique, il était bien, donc par contre, il faut le secouer avant de l'utiliser. Donc on est sur un fond de teint qui va venir unifier la peau, qui va venir également l'illuminer. Et on est sur une couvrance qui est modulable, hein, mais qui est quand même qui est une bonne couvrance. Hein. Donc je dirais pas totale, mais vraiment pas loin. Après, tout dépend si vous en mettez un petit peu plus. Hein, si vous retravaillez votre fond de teint, vous pouvez tout à fait arriver à une couvrance totale. Donc on est sur un fond de teint qui est toujours parfumé, par contre qui est moins parfumé que le teint Idol Ultra Wear classique, ou alors c'est que c'est pas le même parfum. En tout cas, c'est une odeur que je préfère, que je trouve moins forte. J'aime vraiment ce fond de teint. J'aime beaucoup les fonds de teint de Lancôme. C'est vrai que mon teint Idol Ultra Wear fait partie des fonds de teint que j'utilise le plus, mais l'été, parce que c'est vrai que c'est un fond de teint que j'avais acheté en teinte 3, qui est plutôt une teinte d'été pour moi, qui serait trop foncée pour l'hiver. Et vraiment, il y a toujours un résultat sur la peau qui est quand même assez incroyable. Voilà ce que cela donne. Écoutez, moi j'ai beau regarder dans le miroir. J'adore le résultat. Bien que ce soit couvrant, parce que j'ai quand même pas mal d'imperfections, là ça y est, qui sont complètement camouflées, on n'a pas du tout l'impression, on a en fait presque pas l'impression d'être maquillé. On a un joli teint, c'est vrai que c'est unifié. Au niveau de la couleur, vous voyez, on est bon, hein, je veux dire, par rapport à mon cou, donc on est vraiment sur la bonne teinte. Mais on n'a pas l'impression d'avoir du maquillage, on n'a pas l'impression d'avoir de la matière. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Donc quelqu'un qui aimerait peut-être une couvrance extrême, très importante, alors j'aime les fonds de teint couvrants. Mais très honnêtement, en sachant que je vais venir mettre de l'anti-cerne et de la poudre, puisque j'ai une peau mixte, ça va m'apporter encore une couvrance supplémentaire et vous verrez que le teint est vraiment très joli. Mais quelqu'un qui aime un aspect naturel ou qui n'aime pas avoir une sensation de fond de teint sur la peau, c'est un fond de teint honnêtement qui ne laisse aucune sensation. Vous n'avez pas du tout de sensation de gras quand vous touchez.
Ça fait presque, ça fait à peu près la même sensation que si jamais vous mettez des fois une bébé crème, vous avez l'impression que vous n'avez rien sur la peau et pourtant vous avez quelque chose. Mais très honnêtement, je pense que celui-ci, on va souvent travailler ensemble parce que je trouve qu'il est vraiment super beau. Au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre l'anti-cerne qui pour moi est la Rolls-Royce des anti-cernes, encore plus quand on a une peau mature. C'est également de Lancôme. C'est le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer qui est toujours mon absolu chouchou. Moi, le mien, je vous rappelle, il est en teinte 02. Donc, j'en mets sous mon œil, au niveau des ailes de mon nez. Je vais en mettre un petit peu au niveau de ma paupière parce que ça me servira de base. Je vais le travailler avec mon petit pinceau que j'adore, mon pinceau langue de chat de la marque Friara. Celui-là, je ne m'en lasse pas de pinceau. Et je vous rappelle, hein, si ces petits pinceaux pas chers et qui tiennent super bien vous intéressent, ben vous avez toujours la possibilité dans la barre d'infos de bénéficier de mon code de 10%. Donc c'est quand même pas mal parce qu'ils ne sont pas très très chers. Et vous pouvez en plus bénéficier d'une réduction. Mais ils sont vraiment bien. Super. Vous voyez l'anti-cerne, il est incroyable cet anti-cerne. Incroyable. Pour la poudre, je vais me servir de ma poudre HD Setting Powder Ultra HD de Make Up For Ever. Je crois que la mienne, oui, c'était la teinte 22. Je vais en mettre un petit peu dans le capot. Et par contre, je vais me servir de la houppette qui est vendue avec et que je trouve très très bien. Je vais bien venir faire également mon dessous d'œil. Et on voit tout de suite la différence avec le... Dès que vous commencez à poudrer, vous voyez vraiment la différence au niveau du visage. Regardez. Alors là, c'est lumineux, mais là, vous voyez, ça apporte encore une couvrance supplémentaire. On a vraiment l'impression que le teint, il est sans défaut. Ça, c'est vraiment bien. Donc, je n'hésite pas. En fait, je fais des petits mouvements comme ça, comme des vagues un peu, avec ma houppette, de façon à ce que la poudre s'applique bien de partout. Après, vous pouvez éventuellement légèrement lisser de l'intérieur vers l'extérieur de votre visage. Je vais en mettre également au niveau de ma paupière. Avant de faire les yeux, je vais en profiter pour rapidement, hop, faire mes sourcils. Et on va pouvoir passer du coup aux yeux. Donc cette palette de Sephora, je vous rappelle, elle coûte 12,99 €. Ce qu'elle a de bien, c'est que vous avez un miroir que vous pouvez retirer si vous voulez le tenir éventuellement pour vous maquiller, mettre la palette ailleurs. Vous avez du coup une palette qui va être composée en fait de 4 fards et d'un topper. Le topper, en fait, c'est la couleur que vous allez pouvoir venir déposer seul sur votre œil ou déposer par-dessus les autres teintes. Et cette superposition, justement, va donner un effet différent, voire une couleur différente. Donc là, on est sur la palette Kaki Illusion. Vous avez d'autres harmonies, vous en avez 5 en tout. Vous allez avoir 3 teintes mates, une teinte irisée métallisée et du coup, le topper. Je vais vous faire les swatchs des différents fards pour vous montrer ce que cela donne. Donc là, j'ai pris au niveau de cette main les fards mat. Je vais les mettre au niveau de ma main. Alors la première couleur qui est une couleur vraiment nude, couleur peau, vous la verrez très peu. Voilà du coup ce que cela donne. Donc c'est vraiment une très 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 belle palette. Et pour ce qui est du topper, je vais vous le mettre ici, carrément sur ma main. Vous voyez, il est comme ceci. Vraiment, vraiment extrêmement beau. Je vais commencer du coup par un gros pinceau estompeur. Je vais prélever la teinte la plus claire. Cette teinte plus claire, je vais la déposer au niveau de ma paupière fixe, donc sous mon sourcil. Ce qui est bien, c'est que ça m'aidera après, lorsque je vais déposer des teintes de transition, ça m'aidera à encore mieux dégrader la couleur. Donc là, moi, il n'y a vraiment quasiment aucune différence entre ma peau et cette couleur. Donc elle est vraiment, elle est un petit peu plus foncée que ma peau. Du coup, ça passe très très bien pour une couleur que l'on vient mettre au niveau de la paupière fixe.
Je prends ensuite un pinceau estompeur et je vais prélever cette teinte hein, qui est marron un peu moutarde, je saurais pas tellement dire. Je vais la déposer au niveau de mon pli paupière. Donc je la dégrade avec des mouvements de va-et-vient et des mouvements de circulaire et des mouvements circulaires. À ce stade, je vais prendre un pinceau sabot de Real Techniques. Je vais me servir du gros, mais également du petit. Je vais prélever la teinte Kaki Mat dans un premier temps. Cette teinte Kaki Mat, je vais la déposer au niveau du coin externe de mon œil et au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Vous allez voir, on va faire, en fait, on va faire un halo aujourd'hui. Donc je le mets bien en oblique. Je viendrai dégrader après. Hein. C'est simplement pour positionner mes couleurs. Donc c'est vrai que le pinceau sabot, c'est pas obligatoire. Hein. Moi je l'utilise parce que j'aime beaucoup utiliser ce type de pinceau pour venir faire précisément le coin externe, le coin interne de mon œil, surtout avec une paupière mobile. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec un autre type de pinceau. Hein. Il n'y a absolument aucune obligation. Donc j'en dépose bien et on va venir l'estomper après. Je vais prendre un autre pinceau sabot, celui-ci est beaucoup plus petit, toujours de Real Techniques. Je vais faire par contre le premier tiers de ma paupière mobile. Pareil, je vais positionner ma couleur. Et je viendrai estomper après. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on travaille que des teintes mates, mais en attendant, j'ai pas de chute. Hein. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais commencer à estomper. S'il y a besoin de rajouter quelque chose, ben on rajoutera après. Donc, je vais estomper. La partie la plus facile, hein, c'est celle du premier tiers. J'estompe bien la couleur en la ramenant vers l'intérieur. Je l'estompe au niveau de mon pli paupière. Et je vais également estomper les rebords. C'est très très beau comme couleur. C'est vraiment super super beau. Pour ce qui est du coin externe, je vais prendre un pinceau estompeur. Ça va être un petit peu plus facile. Je vais venir fumer les contours. Pareil, même au niveau de l'intérieur. Donc au niveau de ma paupière mobile, je fume également. Alors c'est important de venir vraiment fumer la totalité du contour de la couleur. Même si on va mettre une couleur claire au niveau du milieu, il faut quand même hein, faire ces deux contours-là qui sont sur la paupière mobile. Il faut quand même les flouter de façon à ce que toutes les couleurs viennent beaucoup mieux se mélanger entre elles. On verra le dégradé entre les couleurs foncées et la couleur qui va être beaucoup plus claire, qui va être beaucoup plus scintillante. Mais en faisant ça, vous aurez un halo qui sera quand même, j'allais dire, beaucoup plus joli. Je reprends ensuite mon petit pinceau sabot. Je vais prélever avec la tranche un petit peu de la teinte kaki mat. Je vais la dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais garder également le même pinceau et avec la tranche, je vais prélever cette fois-ci la couleur kaki métallisée. Je vais l'appliquer sur le reste de mon ras de cils inférieur. Je vais appliquer ensuite au doigt. Alors le topper, je vais le prendre, je vais le déposer au doigt. Très très beau au niveau du centre de ma paupière mobile, mais je vais venir le travailler au pinceau et là c'est juste pour le déposer.
C'est vraiment très très beau, hein. Oh, comme c'est très très lumineux. Je vais le remonter assez haut en fait, hein, au niveau du maquillage. Je vais prendre un pinceau un petit peu ombreur pour venir un petit peu mieux le travailler. Je n'hésite pas à le remonter, mais vraiment jusqu'au niveau de mon sourcil. Bien le mélanger avec la couleur kaki. C'est très très joli, très très joli. Je vais en prendre également de cette couleur, de ce topper pour en déposer au niveau de mon coin interne. Ah, c'est incroyablement lumineux. Je vais en déposer également un tout petit peu au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Et je vais en déposer, voilà, au niveau de mon arcade sourcilière. C'est vraiment extrêmement... l'effet est vraiment très très joli. Je vais venir mettre un crayon au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais mettre un killer liner mais marron. Et je vais mettre du mascara et je vais appliquer aujourd'hui le Lash Clash de Saint Laurent. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara. Donc vraiment, je vous assure, c'est vraiment très très beau. Mais alors ces couleurs... Super, on en reparle de toute façon à la fin de la vidéo. Je vais finir le teint. Le teint, du coup, je vais me servir aujourd'hui de ma palette Gleaming Stones de Sephora, que j'aime beaucoup, hein, qui est une palette pour le teint. La mienne, écoutez, il y en avait deux. Je ne sais plus quelle est la teinte de la mienne. Mais si je la retrouve, je vous la mettrai de toute façon au niveau de la barre d'infos. On va commencer un petit peu par le bronzer. Donc, je vais le prendre avec mon éternel pinceau de NYX. Je vais en mettre également un petit peu au niveau du front. Et j'en mets également au niveau de mon nez, comme je le fais d'habitude. Voilà. Pour ce qui est du blush, pareil, hein, je vais me servir du blush de la palette. Je vais me servir du Gemstone que j'aime beaucoup, qui sera vraiment très très proche en fait du gloss que je vais mettre. Je vais peut-être le mélanger un petit peu avec Quartz. Je vais garder le même pinceau. Je vais venir le tapoter. Ah, c'est très beau. Alors quand vous êtes sur des teintes kaki comme ça, c'est vrai qu'au niveau des blushs et des rouges à lèvres, ce qui est encore plus joli, c'est si vous allez vers des teintes qui vont être un petit peu myrtille, framboise, ou si vous avez, voilà, comme ça, des vieux roses, mais qui sont quand même soutenus, qui ont des sous-tons un petit peu violets, un petit peu plus intenses. C'est, je trouve, moi, que c'est extrêmement joli. Et du coup, c'est vrai que celui-là de blush, il n'est pas... il est dans des sous-tons roses, mais voilà, il va plus vers un framboise, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus soutenu et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Si vous avez différents blushs chez vous et que vous avez une teinte comme ça un petit peu soutenue et que vous avez à côté un nude ou un corail ou un pêche ou quoi que ce soit, essayez, si vous avez le temps, essayez sur les deux joues et vous verrez, je pense que vous trouverez également que le blush un petit peu plus soutenu est celui qui ira le mieux. Je vais juste prendre un petit peu de quartz, juste pour qu'il y ait un petit peu plus d'effet brillant. Donc j'aime bien quartz, j'en mets pas beaucoup, mais je l'aime bien parce qu'il donne un aspect un petit peu plus irisé. Je vais appliquer également l'highlighter. Donc je vais rester avec celui de la palette. Je vais prendre énergie ou je vais peut-être prendre le topper. Je vais voir. Je vais peut-être prendre le topper finalement de la palette Color Shifter. Il est comment cet highlighter? Ouais, il est peut-être trop rosé. Je vais faire comme ça. Je vais venir prendre mon petit topper. Je vais en mettre au niveau du nez. Et je vais venir en déposer un petit peu au niveau du coin externe de mon œil.
Je vais également déposer un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. On va ensuite passer aux lèvres et du coup les lèvres je vais appliquer le Ultra Juice Plump numéro 08. Donc il a un effet repulpant mais en fait il a, quand vous l'appliquez, il a vraiment un goût mentholé. Je les aime beaucoup, j'en ai déjà 2, je les utilise assez régulièrement quand même dans mes vidéos. Et c'est vrai que j'aime bien parce que ça n'a pas d'effet piquant au niveau des lèvres. Ça a vraiment, vous avez vraiment une sensation de fraîcheur avec, avec ce petit goût mentholé. Et ça va avoir tendance à faire ce que j'appelle moi l'effet miroir. Vous avez l'impression d'avoir une lèvre qui est un petit peu plus pleine, qui n'a pas toutes ces petites ridules. Par contre, il n'y a pas cette sensation de picotement que l'on peut avoir avec certains produits comme les Lip Injection extrêmes. Et du coup, avec la lèvre qui gonfle un petit peu, là, pas du tout. Moi, en tout cas, ça ne me l'a jamais fait. C'est vrai que la couleur est très jolie. Très peu, juste parce que j'adore ça, mais très peu. Je vais vraiment un tout petit peu venir mettre de color shifter sur mes lèvres. Voilà, mais juste comme ça, un tout petit peu au niveau du centre. Je vais déposer un petit peu de spray fixateur. Je vais utiliser moi aujourd'hui celui de Beauty White. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire, je commence par la palette, hein, je finirai avec le teint, j'ai un petit peu de poudre sur mon pull. Je vais commencer par la palette et on finira avec le teint ensuite. J'adore cette palette, honnêtement j'adore cette palette. Quand je regarde, j'ai un miroir aussi et j'en ai un autre qui est beaucoup plus loin, qui est derrière le téléphone. J'aime énormément le résultat sur les yeux. Je ne sais pas si vous arriverez à voir tous les petits reflets au niveau des yeux qu'apporte ce topper, mais c'est vraiment extrêmement joli. C'est très beau. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. On en a 5, en fait on en a 4 plus ce topper, mais on peut faire de très belles choses. Là j'ai fait un halo, mais imaginez, vous pouvez tout à fait, si jamais vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête. Vous pouvez faire un monochrome tout simplement en appliquant le topper sur la totalité de votre paupière mobile et vous vous servez de cette couleur-là qui est la couleur nude simplement pour venir estomper les contours, être sûr que votre monochrome est bien en place. Du mascara noir, l'affaire est dans le sac. Vous avez la possibilité éventuellement d'en faire un autre un petit peu plus foncé en utilisant cette teinte ou carrément en utilisant le kaki mat et venir ensuite, alors vous pouvez le laisser mat hein, si vous voulez avoir cet effet-là, c'est tout. Mais vous pouvez aussi vous servir du topper, soit pour le déposer uniquement au niveau de votre coin interne, ou pourquoi pas avec le doigt, vous venez le travailler sur la totalité de la zone où vous avez mis cette couleur mat intense. Vous aurez un monochrome kaki avec un effet doré, ça sera somptueux. Il y a des tas de possibilités. Vous pouvez faire plein de maquillage avec ces palettes. Les couleurs sont vraiment très belles. J'adore cette palette. Alors, je ne suis peut-être pas très objective parce que je suis une grande amoureuse des couleurs kaki. Mais je peux vous assurer que pour 12 €, très honnêtement, c'est une palette qui vaut largement le coup. Je suis très contente de l'avoir achetée. Maintenant, on va venir au teint vu que j'ai pris des nouveaux produits. Écoutez, quand je regarde mon teint au niveau du miroir, on voit pas de défaut ni rien du tout. J'ai toujours adoré le teint Idol Ultra Wear classique. C'est un des fonds de teint qui me fait le plus joli teint. C'est vrai que j'ai toujours pris que la teinte d'été. Je n'ai jamais acheté la teinte d'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que celui-là est peut-être encore plus beau. L'autre, le teint Idol Ultra Wear, il y avait un effet, une matité que j'aime énormément parce que je préfère avoir des fonds de teint mat vu que j'ai une peau mixte. La matité était très belle, il était sans transfert, il ne bougeait pas, il tenait vraiment toute la journée. Et vraiment, vous aviez l'impression d'avoir un visage où toutes les imperfections avaient été gommées. Avec celui-ci, vous n'êtes pas sur un brillant. En fait, vous êtes un petit peu comme le fond de teint de Nars. C'est un fond de teint qui va plutôt prendre la lumière. Vous avez un teint qui est lumineux, mais pas un teint qui va briller ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un effet qui est complètement naturel sur la peau. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez
Vraiment un teint qui est unifié, des imperfections qui sont camouflées et on ne voit pas que vous avez mis du fond de teint. Donc c'est ce côté maquillé mais couvrant et naturel que l'on ne trouve pas forcément, c'est pas forcément évident de trouver tout ça en même temps dans un produit. C'est ça que j'aime beaucoup. Après, vous voyez, j'ai mis une poudre. Il n'y a pas de défaut. Donc ça, c'est vraiment super, super, super. J'aime beaucoup les fonds de teint Lancôme. Ils sont très chers. Mais des fois, je me dis que quitte... Alors moi, j'achète beaucoup de fonds de teint, donc je ne suis pas du tout l'exemple à suivre. Mais si vous cherchez un fond de teint pour éventuellement le garder sur toute la saison ou sur toute l'année, si jamais vous n'avez pas trop de différence de couleur entre l'été et l'hiver, je pense que ça peut tout à fait, bien qu'il soit cher, être un fond de teint qui mérite qu'on se penche dessus et qu'on décide d'investir dans un produit qui sera vraiment un très bon produit. Pour ce qui est du dernier produit que j'ai testé aujourd'hui, qui était le petit gloss, écoutez, je l'adore et je trouve que cette couleur, la 08, si jamais vous cherchez quel rouge à lèvres mettre avec cette couleur kaki, c'est vraiment le rouge à lèvres idéal. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette première vidéo 2023. Je vous avais dit, mais peut-être qu'on va commencer fort. Je trouve qu'on commence fort. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en vidéo si ça y est, vous avez craqué pour cette palette, si vous avez commencé à la tester et quelles sont vos impressions. Est-ce que vous avez les mêmes que moi ou est-ce que vous avez éventuellement des impressions complètement différentes? On ne change pas les bonnes habitudes, par contre, je vous laisse avec quelques photos du look final, comme je le fais habituellement, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!